Salut les amis, très content de vous revoir là. Ça fait 2-3 jours que j'ai pas fait de vidéo. La dernière fois j'ai fait une vidéo un peu différente. J'ai fait une vidéo GTA. Il y avait vu, j'ai coupé les cheveux. Hein. Je suis rasé moi tout ça là. Hop. Ça sent le printemps les amis, ça sent le printemps. La coupe du printemps. Mais c'est pas pour ça, je fais pas de vidéo sur mes cheveux, je fais une vidéo pour bien sûr parler de l'Olympique de Marseille et du calendrier des 10 dernières marches. On est déjà à la 28e journée et notre championnat s'arrête à 38 journées et il nous reste 10 matchs à faire. On est deuxième et à 2 points, c'est qui? C'est Nantes. Nantes, ils sont à 2 points de Marseille. Alors rien n'est gagné. Pourquoi je vous dis ça? Nantes, ils sont à 2 points de l'OM. Parce que Nantes, l'OM, c'est bientôt. Mais avant ça, il y a d'autres matchs. Il y a Reims, c'est le week-end prochain. Après, on va à Montpellier. Non, on se déplace à Reims. Après, Montpellier vient à la maison. Après, on va à Lorient. Après, Troyes vient à Marseille. Après, on va à Lyon. Après, Auxerre vient à Marseille. Après, on va à Nantes. Celui-là, il va être compliqué. Et je pense que ça pourrait être le match Marseille-Nantes. Ça pourrait être le match où on pourra faire le trou ou pas. Ou Nantes pourra faire le trou à Marseille. Après, il pourra avoir... on va à Lille. Après, Brest, la Bretagne se déplace à Marseille. Et pour finir, on se déplace à l'île Beauté. Ajaccio se déplace à Ajaccio à la 38e journée. Et Brest, c'est le gagné match du Vélodrome. Le gagné match à la maison, je veux dire. Alors, pour l'OM, il y a quand même pas mal de beaux matchs. Nantes, Lyon, ça peut être pas mal ces deux matchs-là. Alors, on va à Lyon et 2 week-ends après, on va à Nantes. À l'extérieur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que Marseille, c'est gagné à la maison, on n'est pas trop bon. Alors, Marseille, comme je vous avais dit, on n'a pas le choix. Notre but numéro 1, c'est la première place. La deuxième place, bon, la première place, c'est mort. La deuxième place, l'OM doit finir deuxième. Parce que quand on finit pas deuxième, on fait pas la Ligue des Champions. Aussi, on peut finir troisième et faire les barrages. Mais ça nous fait encore des matchs en plus. Créco dans le championnat. Non, ça me fait un peu chier faire les barrages. Surtout les barrages, on peut commettre contre une grosse équipe à éviter. J'ai une autre information, mais là ça couche pas Marseille, ça couche l'équipe de France. Alors ça c'est une rumeur, mais c'est quand même une rumeur, mais c'est quand même l'équipe, la chaîne, non l'équipe Le Journal, excusez-moi, l'équipe Le Journal l'annonce. La FIFA officielle la Coupe du Monde, ça veut dire la prochaine Coupe du Monde, à 48 équipes. Ça veut dire de 32 équipes, on va passer à 48 équipes. 48 équipes, ils vont faire la Coupe du Monde. Je ne sais pas comment ils vont faire. Hein. Soit ils vont mettre plus de poules, de 4 équipes. Bon, ça s'arrête à H. Là, je ne sais pas jusqu'à où ça va s'arrêter. Ou alors, ils font toujours de A à H. Mais au lieu de mettre 4 équipes, ils vont en mettre 8. 8. Ça veut dire pour moi, 8 équipes, c'est plus 3 matchs pour jouer, mais c'est 6 matchs. 6 matchs. On va faire 6 matchs. Pour moi, c'est un micro-championnat. Et pour moi, je pense qu'on va pas aller à 8e, mais à 16e avant la 8e. Ça veut dire qu'on va faire 4 matchs en plus. 8e, quart, demi
et finale, en plus de ces matchs-là. Alors moi, quand c'est vraiment 48 équipes, je suis plus pour. Ils font plus de poules de 4 équipes. Ils font un 16e de finale, pourquoi pas. Ou alors ils font un 8e de finale, comme ils font coup de camp. Mais ils mettent plus d'équipes dans la poule. Et moi, sur ça, je suis un peu moins content. Pas pour. Parce que je pense que sur les 8 équipes, ils vont mettre les 2 premiers. De là, il met les 2 premiers sur les 4. Mais quand il doit mettre les 2 premiers sur les 8, ça va être 2 fois plus dur. Déjà, finir dans les 2 premiers, c'est déjà pas facile. Hein, quand on joue 3 matchs. Mais imaginez-vous qu'on doit jouer 6 matchs. Et on doit toujours finir dans les 2 premiers. La prochaine Coupe du Monde, les amis, c'est dans 3 ans et demi. Dans 3 ans et demi. On tend à revoir, 3 ans et demi, c'est un peu long. On tend à reparler de ça, bien sûr. Et la prochaine Coupe du Monde, ça se passe dans 3 pays. Canada, États-Unis, Mexique. Prenez cru qui change. Et en plus, quand on met 48 équipes au lieu de 32, ça fait 16 équipes en plus. 16. Je dis bien le mot 16 équipes en plus. Ah là, c'est bien pour les petits pays, les tout petits pays comme, je sais pas moi, les petits pays. Il y a plein de petits pays, ils font pas la Coupe du Monde. Ou ils font pas la Coupe du Monde depuis longtemps. Et là, je vous parle de l'Italie. L'Italie, ça fait des années, ils font pas la Coupe du Monde. Je parle des Pays-Bas. Je parle de qui encore? Peut-être le retour de l'Ukraine, le retour de la Russie dans 3 ans et demi. Et puis après il y a l'Australie. Il y a pas mal. Et puis je pense, le Canada, ils sont qualifiés direct. Les États-Unis sont qualifiés direct. Le Mexique sont qualifiés direct. Et l'Argentine, champion du monde, je pense, elle aussi, ils sont qualifiés direct pour faire la Coupe du Monde. Faut la France, ils sont qualifiés parce qu'on est quand même vice-champion du monde, hein, faut pas oublier. On est 3e de la FIFA. Brésil, Argentine, France. 3e meilleure équipe du monde. On doit se qualifier. Je pense. Quand il met 48 équipes et qu'on se qualifie pas, c'est un peu la honte quand même. Je pense en plus à 32 équipes depuis des années. Chaque année, tous les 4 ans, on fait la Coupe du Monde. Je vois pas avec 48 équipes, on va pas la faire. Mais bon. Quand j'ai vu ça, j'ai kiffé. Mais quoi? 48 équipes, ils vont faire la Coupe du Monde. Les Fidjiens, pourquoi ils vont faire la Coupe du Monde? Qui irait à faire la Coupe du Monde? Je sais pas, les tout petits pays. Il reste à faire la Coupe du Monde, les amis. Chypre, imaginez-vous, Chypre, ils font la Coupe du Monde. Bah voilà. Ça va être un peu marrant, mais bon. Alors, on peut voir l'équipe de France jouer à des tout petits pays, des petits pays qu'on ne connaît même pas. Hein. Alors, pour ces pays-là, ça peut être bien, j'avoue, c'est vrai. Mais pour le spectacle, avoir autant d'équipes. Mais bon, on verra bien. Après, il y a des grandes équipes comme le Maroc, où ça, tout le monde les voyait même pas à 8e, ils sont qu'à demi-finale. L'Algérie, ils sont capables à faire la Coupe du Monde et faire pareil. La Turquie, c'est une équipe, ils montent. Année par année, ils montent. Après, il y a d'autres. Regardez le continent américain, il faut la Coupe du Monde. Le Canada, ça devient une très bonne équipe. Les États-Unis, un peu moins fort. Le Mexique, voilà, c'est un peu moyen. Mais le Canada, ouais, le Canada a été, je crois, il a été jusqu'à quart de finale, le Canada.
Alors, moi je pense, voilà, ça peut être bien pour les petites équipes, ils peuvent faire la Coupe du Monde. La Suisse, je dis pas le contraire. Mais après, pour l'équipe de France, pour le Brésil, tout ça, faire plus de matchs. Alors peut-être aussi, ils vont mettre, au lieu de mettre, je crois que c'est 24 joueurs, peut-être mettre, je sais pas, 30 joueurs. Peut-être mettre plus de joueurs, vu qu'il il va y avoir plus de matchs. Et puis au niveau du temps, la Coupe du Monde dure 3 semaines, quand je dis pas de bêtises. Là, peut-être ça va durer 4, 5, 6 semaines. 2, 3 semaines de plus, le double. Peut-être au lieu de commencer, je sais pas, je vous dis une bêtise, du 20 juin au 15 juillet, bah peut-être ça va s'arrêter au 1er août. On verra. Mais ça peut être une Coupe du Monde, la première Coupe du Monde avec aucun d'équipe. En plus, jouer dans 3 pays différents. Bon, bah, on verra comment ça va marcher, on verra, voilà. Ah, moi, je suis pas trop pour, mais bon, c'est pas à moi, on va me demander. Moi, je suis pour une Coupe du Monde à 32 équipes, où on joue dans un pays. Déjà, le faire dans 3 pays, peut en plus le faire à 48. On baisse le championnat de 20 à 18. On enlève la Coupe de la Ligne parce qu'il y a trop de matchs. Et puis à la Coupe du Monde, on va mettre plus de matchs. On nous demande à la France, un championnat de France, à Coupe de France et à la Coupe de la Ligne, à mettre moins de matchs. Mais pour faire plus de matchs de quoi? De Coupe du Monde. Pareil, je pense qu'ils vont faire pareil pour la Coupe d'Europe. Ils vont mettre plus de matchs pour faire la Coupe d'Europe. Moi, je trouve ça un peu n'importe quoi. Mais bon, c'est comme ça. Après, peut-être il va y avoir plus de joueurs. Ils vont être mis sur la liste de Deschamps. Pour reparler de Marseille, le prochain match, comme je vous avais dit, c'est Reims-l'OM au Scalp de Reims, 28e journée. Voilà. Le dimanche 19 mars à 20h45 sur Amazon. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Alors, aussi, je vous parlais de quelque chose. Je vous avais fait une vidéo de jeux vidéo sur PS5, GTA 5. Ce PS4, GTA 5. À chaque fois qu'il avait aimé la vidéo, ouais, j'ai à peu près 25 vues. Bon, bah, je vais pourquoi pas recommencer une deuxième, un peu différente. Je sais pas trop comment je vais la faire. Faut que je réfléchisse comment je vais la faire. Faut que je vais faire une mission. Une mission, ça risque d'être un peu plus mieux. Faut faire un truc un peu comme j'avais fait là, on s'en occupe des gens. Ou alors je peux faire un FIFA. Je peux faire un FIFA. Je vous fais un match complet de championnat. Un prochain match, je sais plus, je suis où dans ma carrière. Je crois que c'est Marseille-Montpellier, je crois, que je dis pas de bêtises. Ou alors que je. Voilà, après moi j'ai seulement 2 jeux, hein. Je suis pas une personne où ça joue beaucoup tout seul. Mais ouais, ça peut être intéressant. Faire d'autres vidéos comme ça. Et puis attendre aussi les bons jours pour faire des vidéos aussi sur les lieux abandonnés. Sur les manifs, les manifs, c'est pas terminé. Il y a une grosse manif là. Bon, c'est pas encore, il y a encore du temps. Pour la fête du travail, pour le 1er mai. Le 1er mai, à la fête du travail là, il y a une grosse manif. Alors, il y a encore du temps, il reste encore avril-mai, il reste encore 2 mois et demi.
Mais voilà, je vous dis d'avance, il y a une grosse manif. Là, je vais faire la manif du mois de mai. Et quand je dis pas de bêtises, je crois que c'est un vendredi, le 1er mai. Puis voilà, voilà, voilà. Ah, quand j'ai d'autres vidéos, bah, il y a le Tour de France au mois de juillet. Voilà, je vais vous dire, comme je n'arrête pas de vous le dire, sur ma chaîne, il n'y a pas seulement du foot, il n'y a pas seulement Marseille, il n'y a pas seulement l'équipe de l'OM, il y a aussi l'équipe de France, et on peut aussi parler de d'autres sports. Il est lui abandonné, et puis voilà, la vie où vit Kous, contre la réforme de Macron, voilà, tous ces trucs-là, peut aussi passer sur ma chaîne, et on parle pas de politique, mais un peu quand même, parce que vu comment on parle de réforme de retraite, même quand on parle pas de politique directement, mais voilà, on est un peu obligé par une politique, comme il y avait compris, hein. Quand je suis contre la réforme de Macron, ça veut dire que je suis contre Macron. Mais voilà, je pense les trois quarts de la France sont aussi contre Macron. Et je sais, il y a beaucoup de Marseillais qui sont aussi contre Macron, contre sa politique. Bon, bref. Comme je vous avais dit, peut-être la prochaine vidéo que je vais faire, c'est... Je vais peut-être vous faire une vidéo vendredi. Non, pas vendredi, samedi. Samedi, parce que dimanche, l'OM il joue. Vu comment l'OM joue dimanche, je vais peut-être vous faire une vidéo samedi. Pour faire un petit résumé, on va dire ça, un avant-match. Un avant-match. Autant, bah, on peut faire aussi un mini résumé là, mais vraiment un coup petit là. J'ai envie de durer une seconde là sur le match où a joué là Crasbourg-l'OM. L'OM Crasbourg, le contraire, l'OM Crasbourg. Une première mi-temps moyenne, une deuxième mi-temps mieux. Sauf les 10 dernières minutes. Les 10 dernières minutes, ils étaient catastrophiques. 2 buts à, je sais plus, même pas 5 minutes. De 2-0 passe à 2-2. De 3 points on passe à 1 point. Et encore un match pourri au Vélodrome. Devant, je sais pas combien de supporters. Et le stade, il est encore rempli dimanche. Et encore beaucoup de personnes. Il y avait le sourire. Et puis, 10 minutes avant la fin, 5 minutes avant la fin. Et encore, on pouvait même le perdre 3-2 ce match-là. Je sais pas. On n'arrive pas à gagner une victoire. Au Vélodrome, je sais pas, même quand tu gagnes 4-0, on va dire ça comme ça, je sais pas, on est capable à perdre 5-4. C'est n'importe quoi. Je sais pas, on perd trop de points, les amis. Pour moi, c'est pas 2 points perdus, pour moi, c'est une défaite. C'est une défaite. C'est une défaite, pas à 100%, bien sûr, il y a quand même 1 point. Mais quand tu gagnes 2-0 à 10 minutes, et on se ramasse 2 buts de Crasbourg, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Et le coach, Tudor, ça j'apprécie beaucoup, a dit après la fin du match, il a dit quelque chose. Il a dit c'est pas ma faute, c'est la faute de l'arbitre. Mais c'est pas la faute de l'arbitre quand Marseille ils sont ramassés 2 buts à 5 minutes. C'est ta faute mon pote. C'est toi qui fais les changements, c'est pas l'arbitre. De un 3-4-3, tu passes à un 5-4-1. Bon, pas exactement comme ça, vu comment on a eu un carton rouge. Mais c'est du n'importe quoi. Tu peux pas de mettre 3 défenseurs à l'arrière à 5 défenseurs. Tu peux pas reculer autant l'équipe. Ce n'est pas possible.
Il fallait pas les faire, ces changements-là. C'est fois ces changements-là que tu les fais à la 60e minute, ou fois que tu les fais pas. Mais là, c'est trop de changements, trop vite. C'est... Je sais pas. Alors, il y a beaucoup de supporters qui ne comprennent pas le choix du coach. Ne comprennent pas ses choix. Général, coup les matchs. Et ça se répète. Il fait des choix un peu bizarres. Ou quand c'est un bon coach, ou a gagné beaucoup de matchs, ou l'équipe est très content de lui, autant la fin du championnat, il nous reste 10 matchs. Je vous ai dit, la défaite de Paris, les 3-0, ça va nous faire du mal. On va avoir du mal à se remettre. Voilà. On va du mal à se remettre. Il nous reste Lyon. Il nous reste Nantes. Il nous reste avant là, il nous reste Reims. Reims, ils sont 7e ou 8e du championnat. Reims, il n'y a pas perdu depuis le début de l'année. Reims, il gagne tous les matchs. Tous les matchs, il a battu Monaco. 4e. Mais moi, sérieusement, même quand c'est à Reims, même quand on est plus fort à l'extérieur, j'ai peur. Le championnat est moins être fini. Il nous reste 10 matchs. Il nous reste plus beaucoup de matchs, mais on peut perdre beaucoup de points. Et l'Europe n'est pas arrivée. L'Europe, il est moins encore. Nous, on veut faire la Ligue des Champions, mais peut-être on va finir 7e. À cause ils sont 3, 4, 3. Ça marchait bien. Mais là, on voit depuis le mois de février, depuis début février, ça fait 6 semaines. Ça fait 5 matchs à peu près. C'est du n'importe quoi. Alors là, Biaco, là, il va avoir la crève. On va avoir un peu de repos, là. Mais voilà, il faut l'OM se repose. Il y a un match important à jouer contre Reims. À Reims. Reims, c'est pas une équipe. Et voilà, j'ai beaucoup de respect contre Reims. Hein, c'est pas une équipe, voilà. Mais on doit les battre. On doit les battre. On n'a pas le choix. Et on doit les battre pour avoir les 3 points. Parce que quand on fait match nul ou quand on perd contre Reims, et quand Nantes gagne, Nantes repasse devant Marseille. Et ça non, les amis, ça non. Nantes doit pas passer devant Marseille. Monaco doit pas passer devant Marseille. Rennes doit pas passer devant Marseille. Personne ne doit passer devant Marseille. Marseille, 2e, c'est notre place. On doit finir 2e. Coupe de France, c'est fini. La Ligue des Champions, c'est fini. La première place du championnat, c'est fini. S'il vous plaît. On peut encore viser la 2e place. On peut la garguer même. On l'est déjà la 2e place. On peut la garguer la 2e place. Non, s'il la veut, on va coup faire pour pas il la prend. Monaco, il la veut, on va coup faire pour pas il la prend. Rennes, il la veut, on va coup faire pour pas il la prend. Qui la veut aussi? Lille? Non, c'est pour nous la 2e place. C'est pour nous, c'est pour l'OM. Comme l'année dernière. Non, sérieusement. Tu dors. Fais des bons changements. Fais des bons choix. Et arrête de faire 2-3 changements à 5 minutes avant la fin. Faut que les changements que tu les fais à la 60e, 70e, faut que tu les fais pas. Mais arrête de coup changer à la fin. C'est du n'importe quoi. Ou alors change les joueurs, ils font de la merde. Change les joueurs, ils couchent pas de ballon. Mais le mec, il change des bons joueurs pour les replacer par des joueurs moins bons. Le mec, il fait le truc à l'envers. Je sais, il y a des joueurs, on doit corner. Il y a des joueurs, il doit se reposer. Il y a des joueurs, il doit jouer. Mais tu dois faire des bons changements. Pourquoi pas faire des changements à la mi-temps? Mais fais pas de changement à 10 minutes avant la fin. On s'est ramassé 2 buts à 10 minutes avant la fin. C'est... Bon. Je voulais parler de 2 minutes et au final j'ai parlé de 10 minutes.
Mais voilà, seulement si tu dors. Depuis la défaite de Paris, 3-0, ça, Mbappé, il fait chier ce mec-là. Même quand je l'aime beaucoup, hein. C'est un grand joueur à l'équipe de France. Et sa place, c'est pas à Paris, sa place, c'est au Real. Comme beaucoup de personnes le savent, sa place, c'est au Real. Mais ce moment, il est à Paris. Il fait du mal à coup de monde. Paris prend beaucoup de points grâce à lui. Et nous, Aïka, bah, on subit derrière. Derrière, il y a un deuxième, il y a Paris et les autres. Et Marseille fait partie des autres. Et Marseille, pour moi, est la deuxième meilleure équipe de France. Et la deuxième meilleure équipe de France doit finir deuxième du championnat. Je pense, c'est aussi votre avis à vous. Un commentaire, des pouces, partagez, mettez-moi, abonnez-vous quand c'est pas fait. Et puis, faisez-moi aussi des commentaires. Comment vous y avez crevé, comment vous crevez Tudor. Là, maintenant, on peut faire un bilan. Il nous reste 10 matchs. On peut commencer à parler de lui. Comment vous, il le crevez depuis qu'il joue à Marseille. Quand il le crevait, c'est un très bon coach, un coach moyen, le pire de l'OM. Je pense pas, mais pour moi, c'est un très bon coach. Mais il fait des choix. Ça, je comprends pas ses choix. Même Logoria, il comprend pas ses choix. Personne ne comprend ses choix. Même les joueurs, ils rentrent. Il sait même pas où ça, il doit entrer. Et c'est pour ça. Faire entrer des joueurs à la fin. Je dois jouer, je dois monter, je dois... le temps le mec a compris sa place, il se ramasse 2 buts. Et après, on court pour mettre un 3e but, mais c'est trop tard. Et ça se répète, et ça se répète. Quand c'est qu'à la première fois, je dis, ça arrive, on peut pas gagner tous les matchs, voilà. Non, c'est souvent, c'est assez souvent. Dieu merci, on a fait un début de championnat formidable. Et grâce à ça, on a pris beaucoup de points. Et aujourd'hui, on a une petite avance de 2 points. Mais à la force, ça fait de la merde, il nous reste 2 points. Et c'est pour ça, maintenant, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. On doit gagner tous les matchs. Parce que Nantes, 3e du championnat, ils vont jouer contre le 20e. Ils vont jouer contre Angers. Je crois que c'est Angers le 20e. Angers, ils sont sûrs à 300%, aller à Ligue 2 la saison prochaine. Alors Angers, ils vont jouer, parce qu'il faut jouer. Il faut jouer jusqu'à la fin, ils vont jouer. Mais c'est par lui d'avance. Et eux-mêmes, ils le savent. Et non, si c'est, ils vont gagner. Alors, Marseille, on doit battre Reims. Reims, ils sont 7e. Et Reims, il a perdu 0 match depuis 2023. Ouais, les amis. La défense de Marseille. C'est pas grave. Salut. Et moi, je vous dis à samedi. Je verrai quand je pourrai faire une petite vidéo. Salut.